Oui. Quel message aurais-tu adressé premièrement aux femmes et deuxièmement aux jeunes? Le message que je voudrais vraiment adresser, c'est de valoriser ses cheveux à l'état naturel, ses cheveux crépus, et de les porter avec fierté. Bonjour et bienvenue dans votre podcast Francosphère, le podcast qui célèbre les parcours et les histoires inspirantes de ceux et celles qui façonnent notre francophonie. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous venons avec la même énergie. Dans cet épisode, nous parlerons d'entrepreneuriat, plus précisément dans le secteur des soins capillaires. Je voulais aussi commencer cet épisode en vous remerciant pour tout votre soutien, pour tous les commentaires, pour toutes vos suggestions. On voit vraiment l'engouement autour du projet. Et nous allons par la suite parler de notre invité. Bonjour Hope. Oui, bonjour Yann. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci de m'accueillir sur Francosphère. Ben, c'est moi qui te remercie. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Pareillement. Avec toi, nous parlerons d'entrepreneuriat, du business que tu as mis en place. Nous parlerons aussi des produits Uzuri. Donc, pour coordonner le tout, nous allons te laisser te présenter, parler de ton parcours personnel et aussi de parler de ce qui t'a poussé à entreprendre, notamment dans les soins capillaires. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc moi, je m'appelle Hope Ibjimanishaka et je suis entrepreneur. Je suis fondatrice de la marque Uzuri Naturalis qui est établie ici à Québec depuis 2019. Et avec l'entreprise, notre mission est de redonner du pouvoir aux hommes et aux femmes qui veulent se réaffirmer leur identité à travers leurs cheveux, leur peau. Donc, nous offrons des solutions qui sont spécifiquement adaptées pour les cheveux crépus, les cheveux frisés, les cheveux bouclés, les cheveux texturés. Et ce sont des produits qui sont 100% naturels et biologiques. Et pourquoi on a démarré l'entreprise? L'entreprise, en fait, est née à travers un besoin, un processus personnel, je dirais, Oui. en tant que femme noire, pour trouver des produits qui sont adaptés à mes types de cheveux. Et je dirais que ça a vraiment été un processus de un peu de revendication, mais aussi de réaffirmation, puisque j'ai dû apprendre à associer la beauté aux cheveux crépus, alors qu'on m'avait appris que nécessairement la beauté, c'est avoir des cheveux lisses, avoir des cheveux un peu à l'occidental. Mm-hmm. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'avec l'entreprise, notre mission, c'est vraiment de conscientiser aussi par rapport à l'usage des produits chimiques comme le défrisage, qui sont nocifs autant pour la santé que pour les cheveux. Et c'est ça. Donc, en général, c'est ce qu'on fait avec l'entreprise Uzuri Naturalis. Ben, il y a aussi un aspect culturel. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi? Oui, c'est sûr que quand on parle de cheveux, les cheveux, comme la peau, ce sont des marqueurs identitaires. Et quand on parle d'identité, la plupart du temps, on parle aussi de culture en tant que peuple. Et en tant qu'individu, oui, on parle d'estime, de projection de soi, projection de l'image. Donc, pour les cheveux crépus ont vraiment une histoire assez particulière parce que c'est une belle histoire jusqu'à une certaine époque. Et à partir d'une certaine époque, l'histoire du cheveu crépus devient triste, devient une question d'aliénation. Donc, il faut vraiment remonter jusqu'à l'Égypte antique pour comprendre à quel point le cheveu, c'est un sujet de célébration, est un sujet de fierté, puisque nos ancêtres le portaient avec fierté. Il y a plusieurs façons de porter les cheveux crépus, donc il faut en être fier. Il faut apprendre. C'est ainsi, en fait, qu'on apprend à associer les cheveux crépus à la beauté et de briser, de démystifier, en fait, ce qu'on nous a appris avec l'époque un peu triste dont je vous parle, l'époque coloniale et esclavagiste, on nous a appris à associer le cheveu crépus à quelque chose qui est pas désirable. C'est vrai. Donc, c'est ainsi, en fait, qu'on apprend à associer les cheveux crépus à ce qui est beau et ce qui est belle. Ça, c'est très bien ça. En même temps, c'est très inspirant. Mais dans ce parcours d'entrepreneur-là, il y a eu plusieurs étapes. Mais à quel moment tu t'es dit, tu as su conforter ton idée, mettre en place ce très beau projet Uzuri,
À quel moment tu t'es dit, écoute, Hope, je suis Hope et je serai entrepreneur? C'est ça, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment né à travers un processus personnel, identitaire. Donc moi, lorsque je suis arrivée ici à Québec en 2004, j'ai été obligée de commencer à me défriser les cheveux. Wow. Et pour les gens qui savent pas c'est quoi le défrisage, en fait, c'est un produit chimique qu'on applique sur les cheveux et qui modifie la structure protéique du cheveu. Oui. Donc les cheveux deviennent lisses. Et pourquoi, en fait, c'est parce qu'on nous a appris que ça va faciliter le processus de coiffage. Ça rend les cheveux plus faciles à coiffer, les cheveux deviennent plus belles. Donc moi, j'ai commencé à défriser mes cheveux en arrivant ici et je les défrisé pendant une dizaine d'années, je dirais. Mais malheureusement, mes cheveux ont pas bien répondu à ce changement. Et j'ai même développé de l'alopécie à travers l'usage du défrisage. Du défrisage. Wow. Et c'était tellement intense que j'ai eu un trou ici en arrière de mes cheveux, là, en arrière de ma tête. J'ai eu un trou, donc j'étais obligée de trouver une façon de cacher ce trou avec des coiffures, des foulards, etc. Est-ce que là, on parle toujours de 2004 ou c'est de tout le processus de 2004 jusqu'à 2014, parce que c'est vraiment en 2014 que j'ai arrêté d'utiliser le défrisage. Après une décennie quand même. Après une décennie. Et c'est ça, donc en 2004, j'ai arrêté officiellement d'utiliser le défrisage et je me suis tournée vers les produits naturels. Et en même temps, lorsque j'ai arrêté, j'ai découvert ma texture naturelle, j'ai découvert mes cheveux crépus. Et j'ai appris à les entretenir, les soigner. J'ai aussi appris à utiliser des produits naturels pour répondre aux besoins de mes cheveux. Et tranquillement, le trou que j'avais en arrière s'est refermé. Donc, avec ça, j'ai découvert que les produits naturels, en fait, sont bénéfiques pour les cheveux. Et j'ai commencé à faire les mélanges naturels à la maison et à partager avec des amis, avec la famille. Et c'est drôle parce que je me rappelle, j'en avais parlé avec une amie. Je disais oui, je fais mes shampoings à la maison avec le savon noir africain. Puis elle m'a dit mais moi ça m'intéresse. Viens à la maison, moi j'ai du savon noir. Donc c'est comme ça en fait que l'entreprise a vu le jour. C'est que on s'est réunis dans sa cuisine, on a pris les différents ingrédients qu'elle avait et puis on a créé notre premier shampoing et on a ensemble. Et puis on a partagé avec des amis, des familles et les membres de la famille et c'est comme ça que l'entreprise a vu le jour. Très bien. Ouais. Tu as parlé de comment est né le projet. C'est sûr que pour entreprendre dans cette lignée-là, il faut réseauter. C'est bien de bâtir des connexions, mais pour ta part, quelles sont les connexions que tu as eu à bâtir pour mettre sur pied ce business-là? Je dirais que lorsqu'on a démarré l'entreprise, on avait quand même un très bon soutien de la communauté. La communauté afro. La communauté afro, et je pense bien que la raison est parce que il y avait un besoin en fait au niveau des produits adaptés, il y avait vraiment un besoin, et je pense bien que c'est ce qui explique la portée que l'entreprise a eue et la façon que la communauté a accueilli ce projet. Lorsqu'on a démarré aussi, on a été bien soutenu par le Conseil panafricain de Québec. Il y avait une bourse, un concours pour la bourse d'excellence qui était lancé et puis nous, on a appliqué. Et vraiment, la communauté nous a tellement soutenus qu'on a gagné les 3 catégories. Les 3 étoiles, et puis on a rapporté la bourse. La bourse nous a permis de lancer notre première gamme de produits. Lorsqu'on a commencé, on avait uniquement le shampoing, mais avec la bourse, on a pu rajouter d'autres produits sur la gamme. Donc c'est ça. Et c'est ça, ça nous a permis aussi de réseauter en fait avec ça, avec le concours. On a pu trouver d'autres personnes qui étaient intéressées par le projet. Ouais. On a pu trouver des commerçants qui sont aussi intéressés à offrir ces produits. Donc le réseautage se fait quand même dans le monde entrepreneurial de façon fluide parce qu'on s'entraide entre nous et puis la communauté aussi est là pour soutenir. Très bien. Ouais. Depuis 20 ans, t'es au Canada. T'es d'origine africaine, précisément rwandaise.
Est-ce que tu as eu à faire face à certains défis culturels à ton arrivée, des défis sociaux aussi qui ont su conforter cette idée-là de comment je vais le dire plus de pour faire simple là, cette idée d'originalité, de plus prendre confiance en soi, en sa texture, en son cuir chevelu et autres. Mais quels sont les défis que tu as rencontrés? C'est vrai que il y a une différence remarquable avec la société d'accueil au Québec et ma société d'origine, ma culture d'origine. Lorsque je suis arrivée, oui, j'ai connu ce qu'on appelle un choc culturel, puisque les mœurs, la façon d'adresser l'autre, la façon d'agir, de se comporter, c'est très différent ici à Québec. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les Africains qui ont immigré ici, ils ont immigré avec leur Afrique. Donc c'est-à-dire que on peut retrouver des épiceries africaines ici à Québec, Oui, qui offrent la nourriture qu'on recherche au pays ça c'est et vrai. qui offrent ce qu'on cherche au pays. Donc même si on arrive ici en étant dépaysé, on peut quand même retrouver certains éléments culturels qui peuvent nous aider à se situer en fait. Mhm. Et c'est ce que je vise aussi à offrir avec les produits Uzuri. C'est pour les gens qui arrivent ici et qui cherchent des façons d'entretenir leurs cheveux, qui puissent trouver les produits Uzuri pour les aider à entretenir leurs cheveux. Donc, je veux reproduire cette idée de épicerie africaine qu'on voit un peu partout, dans tous les coins de rue, ici à Québec. C'est de retrouver, en fait, aussi les produits Uzuri Un peu dans partout. tous les épiceries culturelles à Québec pour que ça soit accessible à tout immigrant, en fait, qui cherche des solutions capillaires. Très bien. On va se fixer maintenant sur les produits Uzuri. À côté, je vois un shampoing, un revitalisant sans rinçage. Est-ce que tu peux nous présenter ces produits-là? Oui, bien sûr. Donc, j'ai apporté quelques produits avec moi. Oui. Ici, en fait, ce que tu avais, ce que tu pointais, c'était le revitalisant sans rinçage. Oui. Et ça, c'est un produit qui aide à protéger les cheveux, démêler et hydrater. Et il est conçu avec de l'huile d'olive, de l'aloe vera et des ingrédients naturels humectants pour aider à retenir l'hydratation. Donc, on y retrouve de la glycérine végétale, de l'huile de ricin, de la vitamine E et etc. Donc, c'est un revitalisant qu'on peut utiliser pour démêler les cheveux, ce qui est très important pour les gens qui ont les cheveux texturés, puisque les cheveux texturés ont tendance à s'entremêler naturellement. Donc, il faut les démêler et il faut un produit pour les ramollir, pour faciliter ce processus. Donc, le revitalisant, il est là pour ça. Ensuite, on a aussi le shampoing hydratant fait à base du savon noir africain. Et c'est un shampoing qui va nettoyer les cheveux sans les rendre secs, ce qui est aussi important pour les cheveux texturés qui ont tendance à être secs naturellement. Et par la suite, on a le beurre réparateur qui nourrit les cheveux et qui soutient la croissance des cheveux et qui est fait à base de l'huile d'olive, de la menthe poivrée qui stimule la croissance des cheveux. Très bien. Oui. C'est très inspirant. Les produits s'adressent à toutes les couches, comme tu l'as dit en amont, aux hommes aussi et aux enfants. Exactement. Les produits sont autant adaptés pour les hommes, les femmes et les enfants. Ok. Hop, tu es une personne très ambitieuse. Aujourd'hui, tu commercialises ces produits à Québec. Est-ce qu'il y a des ambitions plus larges? Est-ce que tu aimerais plus les exporter? Absolument. La demande est là, c'est sûr et certain. On a plusieurs personnes de la Guadeloupe, de la Martinique et de l'Europe et même de l'Afrique qui nous demandent les produits. Parce que les afrodescendants, il y en a partout, hein? Oui, effectivement, exactement. Et on est toujours à la recherche de solutions capillaires adaptées. Donc, notre objectif à court terme, ça serait de rendre les produits disponibles à l'international, que ça soit par Amazon ou par des débouchés un peu partout. Donc, ça serait notre objectif de rendre les produits accessibles à nos naturalistes qui nous regardent à l'international. Et comment faire pour te contacter si on veut se procurer ces magnifiques produits-là? Donc, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Nos produits sont aussi disponibles sur notre site web www.uzuri-naturalist.com et vous pouvez aussi nous contacter par email si jamais vous avez des questions
ou des témoignages. Très bien. À Francosphère, comme on a l'habitude de le dire, chaque histoire est une révélation, chaque invité est une inspiration. J'en ai une. S'il y avait une jeune fille qui voulait se lancer dans le même secteur que toi, c'est vrai que c'est un secteur très large. Ouais. On parle bien de soins capillaires. Aujourd'hui, Hope a su allier innovation et passion aussi pour tout ce qui est capillaire. Mais le secteur des soins capillaires est assez large. Quel conseil donnerais-tu à la personne qui hésite et qui n'a pas encore pris conscience de certains débouchés? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeune fille-là? C'est de ne pas hésiter, justement. De ne pas hésiter et de commencer là où elle est. Oui. Parce que il ne faut pas attendre d'avoir telle chose ou avoir telle situation pour se lancer. Il faut vraiment commencer là où on est. Et puis, les choses vont se mettre en place tranquillement et vous allez découvrir des opportunités au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment de commencer là où vous êtes, sans tarder, sans créer des excuses. Commencez avec ce que vous avez et commencez là où vous êtes. Très bien. Oui. Merci pour cette belle réponse. On va alors parler du salon multiculturel. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont les réels objectifs de cet événement-là? Et il se tient sur combien de jours? Il aura lieu au mois de janvier? Oui, donc 2025. Donc le salon multiculturel et écologique, c'est un événement qui vise à créer un espace familial et convivial pour tout le monde, en offrant des activités de divertissement, des ateliers, des conférences. On accueille aussi des artistes de renommée qui viennent donner des prestations pour divertir. On a des ateliers pour enfants. Donc, c'est un salon qui inclut toute une expérience, en fait, à vivre. Et pour cette deuxième édition, le salon aura lieu le 11 et le 12 janvier 2025 ici à Québec. Le 11 janvier, l'événement se déroulera à la Maison de la coopération de l'économie solidaire. Et puis, le 11 janvier ça va être le volet éduquer, puisque le salon a 3 volets: éduquer, impacter et divertir. Donc, le volet éduquer aura lieu le 11 janvier et puis il y aura des conférences sur comment développer ses compétences pour réussir en entrepreneuriat. Et ensuite, il va y avoir une deuxième panel qui portera sur le développement durable, enjeux des sociétés culturelles. Donc, on va aborder tout ce qui est développement durable et enjeux environnemental, mais d'un point de vue culturel. Ouais. Et la deuxième journée, qui est la journée divertir, on va accueillir des artistes. On va aussi accueillir des entrepreneurs qui vont venir offrir leurs produits, leurs services. Il va y avoir un atelier de henné, il va y avoir un atelier de maquillage pour enfants et adultes. Oui. Donc, ça va être toute une expérience à vivre. Très bien. Mais comment ce salon-là peut-il contribuer à sensibiliser les gens, les jeunes notamment, parce que c'est l'avenir, sur tout ce qui est enjeux climatiques, environnementaux et autres? Ce salon va, dans un premier temps, outiller les entrepreneurs d'abord, pour les aider en fait à développer des compétences pour réussir. Et puis la deuxième aspect de ce salon, c'est que ça va conscientiser les gens sur les habitudes qu'ils peuvent adopter tous les jours pour améliorer la santé de l'environnement. Okay. Donc il faut être consciente en fait des gestes qu'on pose en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, parce que les gestes qu'on pose ont un impact direct ou indirect sur l'environnement. Ça, c'est vrai. Donc, avec ce salon, on va vraiment aborder cet aspect-là, cette thématique, sous l'angle culturel. Comment différentes sociétés culturelles impactent en fait l'environnement. Donc c'est ça va être vraiment très intéressant. On va accueillir des conférenciers et des panélistes qui vont nous parler un peu plus de ce sujet. Ces conférenciers, ces panélistes viennent juste de la région de Québec ou ils viennent un peu de partout? Ils viennent un peu de partout. Donc pour l'aspect entrepreneuriat, on va accueillir un invité très spécial qui travaille avec le Sommet Jeune Afro et qui travaille aussi avec Mosaïque Action.
Oui. Donc, il est très habitué à travailler avec les entrepreneurs et c'est lui qui va aider les entrepreneurs à s'outiller là-dessus. Et puis, pour le deuxième aspect qui est environnemental, Mhm. on va accueillir un politicien qui va animer Intéressant, ça. le panel. Et on va aussi accueillir deux panélistes, deux experts dans le sujet qui vont pouvoir débattre et parler un peu plus de ce sujet. Très bien. Selon toi, en tant qu'entrepreneur, quel rôle les entrepreneurs peuvent jouer réellement dans cette dynamique culturelle et économique et sur l'apport que vous apportez en tant qu'entrepreneur afro ici au Canada et peut-être partout dans tout ce qui est diaspora? Mais les entrepreneurs ont vraiment un rôle essentiel à jouer dans la société puisqu'ils contribuent non seulement économiquement, mais les entrepreneurs, c'est eux qui créent les emplois, c'est eux aussi qui ont du pouvoir au niveau politique puisque ils ont des règlements à respecter et puis ils ont des taxes à payer aussi. Donc lorsque les entreprises parlent, étant donné qu'ils ont sous leur régime des employés et qu'ils collaborent directement avec différentes instances gouvernementales, ils ont un pouvoir de parole. Ils ont aussi un pouvoir d'agir. Donc les entrepreneurs, les entreprises ont vraiment un rôle essentiel à jouer dans la société et c'est pour ça qu'ils doivent se conscientiser par rapport aux gestes qu'ils posent et aux décisions qu'ils prennent puisque ça a un impact direct sur la société, l'environnement et etc. Très bien. Ouais. Et si tu devais décrire l'impact que tu espères avoir au travers de ta marque Uzuri, en une seule phrase, comment la décrirais-tu? Je dirais que Uzuri, c'est la beauté à l'état naturel. Vraiment. Simplement. Tout simplement. Très bien. Et pour des personnes qui sont en ce moment dans une situation critique, qui perdent leurs cheveux, surtout les hommes, là, ça arrive souvent avec le calcaire et autres. Ouais. Est-ce qu'il y a des produits adaptés à ça pour les personnes qui sont en perte de cheveux, en chute et autres? Oui, absolument. On a d'ailleurs ce beurre, le beurre réparateur que je vous ai présenté tout à l'heure. Pourquoi on appelle le beurre réparateur? C'est que il soutient la santé capillaire et il est adapté pour les cheveux qui sont fragiles et cassants. Et on a aussi un sérum capillaire pour la barbe et pour les cheveux qui est fait à base de chanvre et feuilles de laurier. Et c'est un sérum qui est très riche en protéines, donc ça vient fortifier le cheveu. Oui. Donc pour les gens qui ont de l'alopécie par exemple, ou qui ont des cheveux qui sont en train de chuter, etc., même la psoriasis, ce sérum est vraiment adapté pour eux. Enfin, quel message aurais-tu adressé premièrement aux femmes et deuxièmement aux jeunes? Le message que je voudrais vraiment adresser, c'est de valoriser ses cheveux à l'état naturel, ses cheveux crépus et de les porter avec fierté. Très bien. Ben, merci infiniment, Hope. On est arrivé à la fin de ce très bel entretien. Nous te souhaitons beaucoup de courage et bon vent dans ton business. Et nous espérons qu'il grandira encore davantage. Est-ce qu'il y a un réseau social que tu aimerais mettre en avant au cas où il y aurait des personnes qui souhaiteraient aussi collaborer, apporter leur pierre à l'édifice dans ce très beau projet? Oui, mais bien sûr. D'ailleurs, merci pour l'invitation et merci pour cette entrevue. Pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Uzuri Naturalis. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. On partage plusieurs astuces sur comment identifier les ingrédients qui sont bénéfiques pour les cheveux. On partage aussi sur comment entretenir ses cheveux et sa barbe aussi. Donc, vous pouvez nous suivre, c'est très intéressant et ça va nous faire plaisir si jamais vous avez des questions. Très bien. Ben, nous aussi, de notre côté, nous listerons les différents réseaux et les différents canaux sur lesquels vous pourrez joindre Hope par le bien d'Uzuri. Merci de rester à l'écoute de Francosphère. Aimez, partagez la vidéo, donnez aussi de la force à Hope. Surtout, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, vos suggestions. On est vraiment en quête d'amélioration et sans votre soutien, nous n'y arriverons pas. À Francosphère, chaque histoire est une révélation et chaque invité est une inspiration. Je vous remercie, on se retrouve au prochain numéro.